Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le roi du Maroc, Mohamed VI, en tournée en Afrique de l'Est. Première étape ce mardi, Kigali, la capitale du Rwanda. Le souverain se rendra ensuite en Tanzanie et en Éthiopie. La Cour pénale internationale appelle les acteurs de la République démocratique du Congo à la retenue. Une délégation du bureau du procureur de la CPI séjourne depuis le 16 octobre à Kinshasa. Et puis au Cameroun, Standard & Poor's prévoit 5,3% de croissance sur les 3 prochaines années. L'agence américaine de notation maintient également la note du profil émetteur du pays à B. Le roi Mohamed VI du Maroc est arrivé ce mardi 18 octobre à Kigali, capitale du Rwanda. Première étape d'une tournée qui le mènera ensuite en Tanzanie et en Éthiopie. Objectif visé, renforcer le partenariat économique bilatéral entre le royaume chérifien et les pays de la région des Grands Lacs. Corinne Comdem. Le roi Mohamed VI entame une tournée inédite en Afrique de l'Est. Avec pour première escale le Rwanda, le roi du Maroc a été reçu ce mardi 18 octobre par Paul Kagame, son homologue rwandais, à Kigali. Le souverain doit par la suite se rendre en Tanzanie et en Éthiopie. 3 escales d'une tournée stratégique qui constitue le socle d'un nouveau partenariat économique avec l'Afrique de l'Est. Une offensive à la fois politique, économique et diplomatique portée par le roi Mohamed VI, fort de sa vision de coopération sud-sud. La tournée du roi donc en Afrique montre d'abord tout l'intérêt que le Maroc porte au continent. D'abord, ils se sont attaqués à la partie francophone de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est la région du lac. Le Maroc est plus que jamais, découvre plus que jamais que l'Afrique est un levier de croissance pour son économie. Aujourd'hui, quand on voit le poids de Paul Kagame dans sa stratégie régionale et continentale, il a trouvé un allié objectif avec ce Maroc. Ce mercredi 19 octobre, le Maroc et le Rwanda ont procédé à la signature de 19 accords bilatéraux. Pour le royaume chérifien, c'est un moyen de consolider son positionnement sur l'échiquier continental avec un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une cérémonie très importante qui marque la solidité et l'étendue de notre coopération bilatérale. 19 accords approuvés par les 2 pays seront signés entre la République du Rwanda et le Royaume du Maroc. Avec votre permission, Son Excellence et Sa Majesté, nous allons maintenant débuter la cérémonie. Par ailleurs, sa tournée en Afrique de l'Est pourrait permettre au roi Mohamed VI d'obtenir les soutiens du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Éthiopie pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. À Kinshasa, la ville morte lancée ce mercredi 19 octobre par le rassemblement de l'opposition aurait été un succès. Plusieurs magasins et marchés au centre-ville sont restés fermés. Par cet appel, l'opposition dirigée par Etienne Tshisekedi entend ainsi adresser un avertissement au président Joseph Kabila, appelé conformément à la Constitution à quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Une délégation du bureau du procureur de la Cour pénale internationale en visite à Kinshasa depuis ce dimanche 16 jusqu'au 20 octobre. Cette mission a pour vocation mettre en garde les acteurs politiques contre la répétition des violences, notamment celle de septembre 2016. Deo Gracias Podo. 8 violences enregistrées les 19 et 20 septembre 2016, la Cour pénale internationale a entamé lundi 17 octobre 2016 une mission en République démocratique du Congo. Une visite de 5 jours qui s'achèvera le 20 octobre avec pour but de rappeler à tous les acteurs congolais la nécessité d'éviter tout acte de violence criminelle et à prendre les mesures nécessaires à l'avenir. Dans son chronogramme, la délégation de la CPI devrait rencontrer les autorités du pays, les membres des partis politiques, la société civile ainsi que les professionnels des médias congolais. La CPI, au lieu d'agir toujours en aval, il fallait aussi agir en amont pour prévenir déjà la commission des crimes. Cette mission est opportune et les dirigeants politiques congolais et africains d'une manière générale se considèrent parfois comme étant des intouchables. Cette mission, elle est la bienvenue pour déjà prévenir
De sorte que si vous commettez ceci, il y a la CPI qui vous attend. Selon le gouvernement congolais, plus d'une trentaine de personnes avaient perdu la vie à Kinshasa lors des manifestations politiques de septembre. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale surveille de près la situation en RDC, où il mène des enquêtes depuis 2004. Il y a eu des violences qui se sont déroulées ici depuis le 19 septembre. Vous savez qu'il y a eu la clôture de travaux du dialogue politique, sanctionnée par la signature de l'accord politique. Ce que la population attend, c'est que réellement cet accord puisse porter des fruits pour que le processus électoral soit réellement apaisé. Ce que la CPI vient faire ici va dissuader effectivement les acteurs, surtout politiques, quel que soit les rangs de la personne, quel que soit qui qu'il soit, mais dès qu'il est auteur direct ou indirect des violences, la CPI va faire tout pour mettre la main sur lui. La mission de la Cour pénale internationale à Kinshasa se déroule au moment où la majorité présidentielle, une frange de l'opposition et la société civile ont procédé à la signature d'un accord politique pour une gestion consensuelle du pays. Le texte valide le report des élections d'ici à avril 2018. De leur côté, les autres formations de l'opposition non signataires insistent sur le départ du président Joseph Kabila à la fin de son deuxième mandat, le 19 décembre 2016. La Cour pénale internationale a reconnu ce mercredi 19 octobre l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés coupables de subordination de témoins. Selon le juge Bertram Schmitt, ils ont influencé de manière corrompue plusieurs témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. Reconnu coupable des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ancien chef militaire congolais a été condamné à 18 ans de prison le 21 juin 2016. C'est une bonne nouvelle pour le Cameroun. Standard & Poor's a maintenu la note du profil émetteur du pays AB, aussi bien pour le long que le court terme. L'agence américaine de notation s'est appuyée sur la robuste croissance dont fait l'objet le Cameroun. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Selon l'agence de notation américaine Standard & Poor's, la réalisation des grands projets d'infrastructure continuera de soutenir la croissance au Cameroun. Le secteur des services va demeurer solide et les productions agricoles vont augmenter. Sur la base de ces considérations, la croissance de l'économie sera en moyenne de 5,3% sur les 3 prochaines années. Depuis un certain temps, vous voyez très bien que les grands travaux engagés par le gouvernement dans le cadre du document de stratégie de la croissance et de l'emploi, accélérés en cela par la mise en œuvre des projets contenus dans le plan triennal d'urgence, vont contribuer encore à une offre beaucoup plus densifiée et de ce fait donc la croissance sera passablement soutenue. Ces bons points macroéconomiques sont toutefois dilués par un ensemble de facteurs. Même si les réserves d'actifs extérieurs ont augmenté de 11,5% en 2015, cette amélioration est menacée par une hausse croissante de la dette publique qui est partie de 6% du PIB après l'atteinte du point d'achèvement à 28% du PIB selon les récentes estimations du gouvernement. Si la dette est mal gérée, le déficit public va se creuser, on va s'endetter davantage et malheureusement la croissance se trouvera prise en otage entre la dette publique qui va se creuser davantage, nos mauvaises façons de gérer la dette publique, nos mauvaises façons de gérer les ressources publiques. Je suis en train de parler de la gouvernance. Donc globalement, il va falloir qu'on mette un accent sur la bonne gestion de ces financements que nous parvenons à mobiliser tant en interne qu'à l'étranger et en même temps que ces financements soient orientés effectivement dans des projets qui ont été préalablement définis. En dépit de la chute des cours du baril et de la baisse potentielle de la production de pétrole, l'agence estime que d'autres secteurs prendront le relais pour maintenir la croissance. Parmi eux, les investissements routiers et portuaires dans les transports et l'agriculture, ainsi que la hausse attendue de la production gazière. Le plan d'urgence triennal lancé par le gouvernement en décembre 2014 pourrait également contribuer à l'amélioration des chaînes de valeurs agricoles, au développement de l'approvisionnement énergétique et au dynamisme du secteur de la construction. Ils ont tous un but commun, lutter contre l'esclavage en Mauritanie. Des députés français amis de la Mauritanie ont reçu ce mardi des militants des droits de l'homme mauritaniens. Une rencontre axée sur les efforts consentis par la Mauritanie pour lutter contre le phénomène. Paul Dosengwe. L'esclavage en Mauritanie, mythe ou réalité? La question était au cœur d'un colloque organisé par l'association Europe-Mauritanie le 18 octobre 2016 à l'Assemblée nationale française. Pour les organisateurs, cette initiative vise à effacer l'image d'une Mauritanie esclavagiste.
On est là à Paris avec les amis de la Mauritanie, avec les amis des militants de droits de l'homme, les amis des militants contre l'esclavagisme pour discuter comment on peut trouver la meilleure sortie pour terminer cette pratique et les séquelles, comment on peut trouver des solutions pour les séquelles d'esclavage. Selon certaines associations anti-esclavagistes, près de 600 000 personnes seraient touchées par cette pratique en Mauritanie, soit environ 18% de la population. Il est né esclave, il n'a pas accès à l'éducation, il n'a pas accès à la propriété, il n'a pas accès à fonder un foyer. Sa progéniture est divisée entre la progéniture du maître, de son maître, et il n'est pas payé, il est exploité par le travail et il n'est pas payé. Afin de lutter contre la pratique de l'esclavage, le gouvernement mauritanien a initié plusieurs mesures. Désormais, dans ce pays, l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Des mesures ont été prises sur deux formes. Un, sur le bilan qui a été réalisé et deuxièmement, sur l'arsenal juridique qui a été mis en place et qui est pratiqué. Ce qui illustre l'indépendance de la justice mauritanienne en criminalisant l'esclavage qui est devenu toute pratique d'esclavage en Mauritanie est un crime contre l'humanité. Ces dernières années, des efforts considérables ont été réalisés dans la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Mais pour certains, lutter contre cette pratique dans ce pays passe par la réinsertion dans la vie publique de certains Mauritaniens longtemps considérés comme des citoyens de second rang. Le Gabon va accueillir du 14 janvier au 5 février 2016 la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les 16 meilleures équipes africaines sont désormais fixées sur leur sort. Ce mercredi a eu lieu à Libreville le tirage au sort. Dans le groupe A, on retrouve le Gabon, pays hôte, le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Bissau. Le groupe B est constitué de l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Dans le groupe C, il y a la Côte d'Ivoire, le Maroc et la République démocratique du Congo. Et enfin, dans le groupe D, il y a le Ghana, le Mali, l'Égypte et l'Ouganda. Pour le Gabon, pays organisateur, l'échéance approche à grands pas. Selon Emmanuel Issoze Ngondé, le pays est prêt à accueillir la compétition continentale. On l'écoute. C'est une compétition de football et c'est le 4e événement mondial après la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, l'Euro, donc la CAN. Est d'abord et avant tout un événement sportif, une compétition de football. Et les Gabonais sont fiers d'accueillir cette compétition qui est offerte aux jeunes, particulièrement aux sportifs et aux amoureux du football, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que je remercie au nom du gouvernement, au nom du peuple gabonais. Le Gabon sera prêt. Le Gabon sera prêt et la fête aura bel et bien lieu au Gabon. Nous sommes habitués à opérer des miracles et le miracle gabonais sera également au rendez-vous pour la CAN 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.